7, 8, 9, 10, je sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien même si j'ai extrêmement chaud, donc je m'excuse en avance pour la luminosité parce que j'ai dû fermer les volets parce qu'il fait vraiment très chaud. Et le son parce que comme vous le voyez, je suis pas dans la même configuration que d'habitude parce que je vais devoir me balader dans la bibliothèque, donc j'ai pas mon micro. Donc j'espère que vous m'entendrez quand même bien. On est aujourd'hui le 1er juin et vous aurez cette vidéo, ou du moins la première partie au moins, dans 2 jours. Il s'agit d'un tag et il s'appelle How well do I know my books? Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un tag qui s'appelle How well do I know my books? Je l'ai trouvé moi sur la chaîne de Books with Emily Fox, mais à la base il était sur la chaîne YouTube de Jessie the Readers. Donc de toute façon je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo d'Emily et de Jessie. C'est un tag qui se compose de 27 questions. J'ai dû en sortir 3 parce qu'il y a 3 questions qui concernent des paperbacks et bah j'en ai pas. Donc du coup je pouvais pas répondre à ces questions là, je les ai pas traduites, je vais les traduire au fur et à mesure où je fais la vidéo avec vous. Je sais pas si je vais les traduire dans mon commentaire parce que j'ai la flemme. Et je sais pas non plus combien de temps va durer cette vidéo, donc je vais faire une pause à la fin de la 12e question. Vu qu'à la base il y en avait 27, moins 3, ça fait 24. Et je verrai en fonction du temps que j'ai pris pour tourner cette première partie, si je m'arrête là, ou si je vous tourne les 24 questions. Le principe est simple, je vous ai demandé des coordonnées sur Instagram, et d'ailleurs je tiens à vous remercier parce que vous avez vraiment bien joué le jeu. Donc j'ai numéroté mes étagères en partant de celle-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour celle-là, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vous ai demandé donc 2 coordonnées, la première correspondant à une des étagères et la deuxième à un livre qui est sur l'étagère. Et donc chaque coordonnée correspond à une question du tag à laquelle je dois répondre sans fouiller pour voir si vraiment je connais bien les livres de ma bibliothèque. Donc j'ai mis vos coordonnées et vos noms sur des petits papiers comme d'habitude, je vais mélanger. Et on va commencer tout de suite pour la première question. Alors, la première coordonnée m'a été donnée par... Parce que j'ai marqué vos noms et tout, comment je suis mignonne. Alors, Polaf 3. J'essaierai de mettre vos pseudos ici, mais je vous garantis pas que j'ai le temps de faire ça. Donc la première coordonnée, pardon, c'est 4, 26, on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26. Ok. Alors, hop là. Alors ouais, c'est le bazar parce que comme j'ai tellement de trucs sur mes bibliothèques, ça promet. Donc la première question, sans regarder la description, dis-nous de quoi parle ce livre. Alors ça c'est facile parce que c'est le tome 2, c'est une nouvelle de Psychope. Donc c'est Psychope de Jordan Cassio-Price, c'est l'histoire de Victor et je sais plus comment il s'appelle, son copain Victor, Victor a des pouvoirs psy, et d'ailleurs je sais même pas si la nouvelle parle de Victor, je vais le tricher donc oui. En fait dans cette société il y a des personnes qui ont des pouvoirs psychiques, donc qui peuvent être empathes, télépathes, j'allais dire psychopathe mais c'est pas un pouvoir psychique. Et Victor travaille pour la police, donc vous allez entendre mes chats courir hein, parce qu'ils sont complètement tarés. Et il fait équipe avec son copain, dont j'ai bouffé le nom, et toute la série en fait va suivre Victor. Voilà, voilà. Entre replacer les livres et ne pas tout faire tomber, à mon avis, la vidéo va durer 3 points. D'où les 2 vidéos. Deuxième question. Hop. Ces coordonnées m'ont été données par OCBA, alors c'est Océane, une de mes copines, et c'est 9, 18. On y va. 3, 4, 5, 6, 7. Je me rappelle que 8 c'est celle-là. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
là. Alors, timing. La question, c'est... Sans regarder, quel est le genre de ce livre? C'est du MM. Je sais même pas si je l'ai lu, timing, en fait. Je crois. Je sais même plus. C'est des cow-boys. Voilà, c'est des cow-boys et c'est du MM, donc c'est un peu facile, quoi. Donc c'est timing de Mary Calmes, donc voilà. Et je crois que je l'ai pas lu. Je suis même pas sûre. Il fait chaud, il fait super chaud. Troisième coordonnée. C'est Jenny Bienvenue et c'est 2,33. Donc ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Oh ben c'est l'avant-dernier. Donc si jamais il n'y a pas les livres, je descendrai sur l'étagère d'en dessous. Sachant que si je retombe dessus, bah, je prendrai le suivant. Troisième question. Sans regarder à ce livre, dis-nous ce qu'il y a sur la couverture. Alors c'est le tome 2 de Leila Reine. J'ai pas regardé, je vous jure. Il doit y avoir un mec. Alors dans le premier, je sais qu'il y a un mec en voiture. Là, je dirais un mec avec un flingue. Pas du tout. Bah c'est toujours un mec, il est contre la voiture, mais il a pas du tout de flingue. Non, il a pas de flingue, donc voilà, voilà. Un fail pour celui-là. On en est à la quatrième. Hop. Alors, c'est une coordonnée de... Alors, Iman, je sais jamais prononcer ton pseudo, donc I'm a new reader, ou Iman Reader, mais il y a un W, donc on va dire I'm a new reader. 3,38 pour Iman, c'est les mixem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ben ça va descendre, 36, 37, 38. Alors, j'essaie de pas regarder. Hein. Alors, on en est où? Sans regarder, quel est le nom du personnage principal? Declan? Non, il s'appelle pas Declan. Eh ben, je sais plus. Travis et Mac, super. Pas du tout Declan. Donc Travis et Mac dans Rod. Donc ça c'est la version originale d'Amélie et Marie Rage. Et du coup il a été réédité chez Lu. Chez J'ai lu et je l'ai pas. Donc c'est ce que je suis en train de regarder. Mais il a été réédité chez J'ai lu. Donc ben, un fail aussi parce que les noms c'est super difficile pour moi. Et celui-là ça fait vraiment très longtemps que je l'ai lu. J'ai dû le lire en 2017. Je crois que je l'ai même lu avant. Je sais plus quand est-ce que je l'ai lu. Mais voilà, c'est... Un autre fail. Bravo Iman, t'as réussi à revoir. Cinquième question. Alors, cinquième coordonnée. Alors, Magibook Superama, 5, 27. C'est mes DSP, ça promet. On y va. Je vais juste lire la question avant, comme ça au moins je me ferai pas avoir. Donc il s'agit de Sin and Tonic de Grisford. Et c'est sans regarder le livre, donne-nous le nom d'un caractère secondaire. Et là ça va être facile. Mick, voilà, quoi il s'appelle? Donc le frère de Mike, le frère de Cole, donc qui s'appelle Mike, Michiko. Non, c'est pas Michiko, je sais plus ce que c'est son nom japonais. Ah non, même pas! Super! C'est Sin and Tonic, ça n'a rien à voir avec l'école McGinnis. Donc un personnage secondaire, et ben un des Connors, un des frères Connors, dont je vais bouffer les prénoms, je sais pas. Je sais plus parce que ça aussi ça fait longtemps que j'ai lu cette série. Là c'est avec Damien. Qui finit avec je sais plus qui. Bah, je sais plus les prénoms des personnages secondaires dans les Sinners. Donc voilà, donc je me fais avoir comme une bleue parce que je sais pas et je confonds même les séries d'auteurs. Tout va bien.
et ou 5, 6. Sixième coordonnée. Il s'agit des coordonnées données par Morgan Briseville, en espérant que je n'écorche pas ton nom, et c'est 1-11. Donc ça va être un Dream Spun Desire. Ouhou. Ça va être galère aussi. 1, 2, 3, 4. Oh, ils sont numérotés. Alors ça c'est bien, c'est parce qu'ils sont numérotés, du coup j'ai pas besoin de compter. Donc le 11 c'est celui-ci. Il s'agit de Finding Family de Connie Bailey. Et la question c'est... sans regarder, devine combien il y a de pages à plus ou moins 25. Alors, c'est un Dream Spun Desire. Il est relativement gros, je dirais... Celui-là, je dirais 210. 210, et il y en a... Pas mal. 223. Donc, un point pour moi, parce que plus ou moins 25 pages, j'y suis. Donc voilà, 223 pages. Donc, septième coordonnée. Sony Diary, donc 5,25. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est encore... J'aime pas cette étagère. C'était 5 combien tout à l'heure? Ça m'évitera de recompter. 27, donc 2 avant. Alors... 2 avant, c'est Fish Stick Fridays. Ça va être facile. Donc Fish Stick Fridays de Rhys Ford, c'est sans regarder. Quelle note lui as-tu donné? Donc du coup comme je l'ai lu, je m'arrête là. Et c'est 5 étoiles. J'irai vérifier sur mon blog et je vous mettrai en commentaire si j'avais raison ou pas. Mais de mémoire, Fish Stick Fridays c'est 5 étoiles. Enfin 5 cœurs parce que c'était des cœurs. J'ai perdu le compte. 3, 4, 5, 6, 7. Huitième question. Huitième question. Huitième coordonnée qui m'ont été données par Galoulitou, c'est 7, 28. Donc 7 c'est les stagiaires du bas, 28 il n'y en aura pas, je pense que je vais remonter. On va quand même regarder. Je remonte. 24, 25, 26, 27, 28. Donc là, 28e question. Sans regarder... Non, c'est fait ça. Ouais. Où est-ce que ce livre... où est-ce que l'histoire de ce livre se situe? Alors, je sais pas, je l'ai pas lu. Du tout. Donc, je pourrais pas vous dire, mais je vais regarder derrière. C'est même pas marqué. Mais il a l'air pas mal. Ah, ça se passe plus ou moins à Hollywood, je pense. Il a l'air plutôt pas mal. Mais du coup, je l'ai pas lu. Il s'agit de His Leading Man de Ashlyn Kane. Donc, voilà, je sais pas, je savais pas où se passait l'histoire jusqu'à ce que je lise le résumé au dos. 9e question, 9e coordonnée. Alors c'est F. Vestier, la coordonnée 327. Fred, j'espère que tu es tombé sur un bon bouquin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27. Oh. Ça a failli tomber sur un bouquin, toi. Hein. Alors, 27e question. Sans regarder comment s'appellent les parents. Son père s'appelle Gérard. Le père d'Alex s'appelle Gérard. Le père de Jamie est mort. Et je ne sais pas comment s'appellent les mères. Je crois qu'elle s'appelle Maria, la mère de Jamie. Et la mère d'Alex, elle a un prénom à la con. Comment s'appelle la mère d'Alex? Je suis même pas sûre que je vais le trouver. Le père c'est Gérard, ça c'est facile. Et la mère d'Alex, Hélène. Mais je suis pas sûre qu'elle garde Hélène tout le long. Et le père de Jamie, je crois que c'est Patrick, mais je suis pas sûre du tout. De toute façon, il est mort. Enfin, il est mort, c'est pas très drôle. Mais voilà, comment s'appellent les parents dans l'effet papillon de Lily Aim. Ça doit être un des seuls romans où je me rappelle les prénoms des parents. Donc, j'ai de la chance sur ce coup-là.
vient de moi. 10. Donc il s'agit d'une question de Coué, enfin d'une coordonnée de Coué, et les coordonnées c'est 9, 33. Donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va être la merde, je les ai pas lus les autres là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. C'est celui-là que j'ai pas lu. Donc de toute façon, ça va être compliqué ou pas. Donc il s'agit de ce roman et la question... Eh ben celle-là c'était les hardbacks, donc je la fais pas, je la fais pas, je la fais pas. Sans regarder, est-ce que les chapitres ont des titres ou des numéros? Je sais pas, je l'ai pas lu. Et je vais aller au pif et je vais dire des titres, des numéros, pardon. Et les chapitres ont des numéros. Donc voilà. C'était un gros pif pour ce roman-là. Enfin, je lise quand même, hein. Je l'ai ramené de la BLC l'année dernière, je l'ai toujours pas lu, donc voilà où on en est. Je vais juste vérifier le temps. 10 questions, donc on arrive à la 11e question. C'est parti tout de suite. 11e question, les coordonnées m'ont été données par Cassie Nessie et il s'agit de 6, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas s'il y en a 30. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, 30, sans regarder, où est-ce que j'en suis? Ici. Est-ce qu'il y a un award dessus, donc une récompense, et il n'y en a pas. Donc je sais que sur Zelko il n'y en a pas. Tout simplement parce que je crois que j'ai quasiment pas de livres avec des récompenses, je dois en avoir un ou deux en anglais, mais j'aime pas, je trouve ça moche, et puis ça se fait pas tant que ça en France. En tout cas pas dans les bouquins que je lis, donc non. Et il n'y a pas de récompense, il n'y a pas d'awards sur cette couverture. Douzième question, et ce sera la fin de cette première partie parce que ça fait plus de 20 minutes que je tourne, donc de toute façon avec le montage ça va couper un peu, mais voilà, je pense que c'est déjà assez long pour une première vidéo, donc on va finir sur ce numéro là, même si je vais continuer à tourner la suite, vous savez l'habitude maintenant de comment ça marche. 12e question, j'ai deux papiers, il s'agit de Bref d'une pipelette et 2-6 pour les coordonnées, ça va être facile. Hop, vous aimez bien Amélie et Marie-Rage. Alors, il s'agit de ce roman. Et la question, sans regarder, est-ce que ce roman a un Any author blurred on the front cover? Alors, je suppose que c'est des phrases de résumé sur la couverture, et non, il n'y en a pas, puisque c'est un bouquin de chez Milady, et il n'y a pas de résumé ici. Donc voilà, non, il n'y a pas de résumé sur la couverture de hors-jeu d'Amélie et Marie-Rage chez Milady. Voilà pour la première partie de cette vidéo. Du coup, je vous retrouve dans 2 semaines parce que ça alterne hein, comme d'habitude. Pour la suite, j'espère que ça vous a plu et que vous serez aussi nombreux sur la deuxième partie de la vidéo pour voir si je connais bien les étagères de ma bibliothèque.